Bonjour, on est retourné ici pour les Batfans avec le Two Face de chez Tintored, pas Sideshow. Jamais on l'aura, mais c'est pas grave. Si, 2026. Ouais. Moi, je vais arriver 2026 et il y a des gens qui vont se réveiller, enfin, il me faut la Pagua, il me faut la Mr. Freeze, il me faut Chic, et on va se faire, les gars, vous êtes trop tard. Alors, Tintored, deux produits en version 1/6 et 1/4. 1/6 malheureusement est en retard, je sais pas pourquoi on l'a pas reçu au même moment. Franchement, pour ça, c'est des génies. Ouais. Voilà, il y a rien à dire. Même si J'adore la proposition de ça dommage, des fois, je suis d'accord qu'à l'époque c'était du 1/5 et du 1/4, et puis ils sont passés à 1/6, ils ont juste. Ah oui, parce que le A5M devenait has-been dans le marché, on va dire ça comme ça. Même soumis que le prix, le A7, ils sont pas de steak, on va dire. Et ils sont passés du A6, donc du coup, les gens veulent du plus grand. Donc du coup, Tintored a suivi la tendance et maintenant propose du 1/6 et 1/4 en même temps. C'est une meilleure idée pour moi. Ouais, deux tarifs qui sont hyper différents, on va dire 20% plus ou moins. Ouais, voilà. Et c'est pas déconné parce qu'ils auraient pu faire du simple au double comme ils ont fait avec le Joker. Sur le siège, là, c'était abusé. Mais le fait d'avoir que 200 € entre guillemets, plus ou moins de différence entre les deux, c'est correct et ça paraît logique. Alors tu me le dis, le décor pourrait très bien aller le Joker Throne en fait. Je suis certain que ça va avec et juste, ils ont pas communiqué avec la Harley. Harley 6e, le Joker sur le trône. Et c'est 30 ans plus tard qu'ils vont l'annoncer. Ben, c'est parce que, en fait, c'est le plancher qui me fait parler à ça. Parce que tu mets le Joker là en trône, tu mets double face, Harley Quinn et je vois qui plus tard. Du coup, ils vont annoncer Pagua. Il y a la Catwoman qui est en préco, mais qui va avec Batman. Ouais. Donc, mais très beau diorama par rapport à Pirates. Ouais, les autres, les Pirates, ça c'est la merde ce que vous avez fait. Quoi qu'il en soit, ici on est en présence du 1/4 double face, sold out malheureusement, 450 pièces au monde. Tintored a encore répondu à la demande des gens. 450 personnes qui préco, c'est tout ce qu'il y aura. Et nous, on a vendu nos pièces. Au revoir, bonne journée. Mais on vous la présente parce qu'on peut quand même vous faire rêver d'avoir un jour cette pièce. On va commencer sur un visage extraordinaire. Par contre, on est sur le Two Face bien Comics V2. Pourquoi C'est celui du début des années 2000. Ouais, non, plus années 80-90. Parce que le truc, en fait, c'est que le tout premier avait un visage vert. Comics qui est exactement comme ça. Oui, le premier. Il avait un visage vert, ça c'est la V1, ça c'est la V2, et la V3 après, il n'a pas le même style. Mais le visage d'Harvey Dent est génial, que ce soit du côté Harvey que du côté double face. Magnifique, l'œil en orbite comme ça, légèrement, humide comme un vrai œil, c'est parfait. L'autre côté, un œil proportionné normal, un quart. Et ce que j'adore, c'est ce parti pris du brûlé en fait. Ouais, il est J'ai pu faire ça autrement, un peu plus comme les films. Là, c'est clairement où tout est en rouge, brun et qui part bien. Il y a une touche de mauve, Mais en fait, c'est un mix de couleurs qui rend parfaitement et du coup, tu remarques que c'est du brûlé en fait. Tu ne dis pas, c'est quoi? Il s'est pas là. Ouais, il est vraiment magnifique, le teint même des cheveux, etc. Vous avez le noir intense et le blanc cassé qui est donné, etc. Et qui est parfait, alors qui n'est pas parfaitement coupé en deux dans le visage, c'est pas une fois le planche de comics, mais ils ont fait en sorte que le truc cisaille, c'est ça, voilà. Et encore une fois, ça me fait cool, j'ai juste les yeux, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien alignés parce que même si vous allez me dire son œil gauche, pour tourner, il sait le tourner. Je pense que dans cette impression-là, à cause justement que il n'y a pas l'autre mort, t'as pas appliqué, tu vois. Voilà, donc, mais c'est bien parce que là, on a un Harvey Dent en pleine réflexion. Il est pour moi encore mieux stylé que celui de chez Prime Studio qui était un peu trop. J'ai l'impression qu'il est en face de Batman et il dit écoute, je vais te lancer cette pièce et ça prendra son temps. Et du coup, il va le lancer. Et franchement, je trouve ça hyper bien. Même la pièce est hyper bien peinte, modélisée. Et puis après, on arrive sur cette main justement encore pas atrophiée, mais brûlée et abîmée. Et franchement, nickel. Ils ont bien travaillé. Vous avez donc tout son costume qui est travaillé en double face, puisque vous avez noir et blanc. Et quand le blanc est noir, et le blanc est noir et noir est blanc. Hein, c'est pas compliqué puisque les cravates et les chemises sont inversées. C'est ce qui donne la force de Two Face et je trouve que c'était un des visuels les plus innovateurs de ces années-là. Parce que moi, je me rappelle toute ma vie d'Animated où Double Face est prêt à tuer Batman. Il lance une pièce, il fait qu'il reste en vie. Hudson Demain veut le tuer et il tue Hudson Demain parce qu'il dit non, c'est hors de question. Il doit vivre, c'est la pièce. Et c'est ça qui est magique avec Double Face. C'est que malgré que ça soit un psychopathe, un gangster et un vilain, il a toujours ce côté Harvey Dent qui peut basculer et revenir du côté. C'est un truc qui m'a déçu dans l'interprétation de Nolan. Et il aurait dû avoir un arc que consacré à lui. Tellement que le personnage est puissant et imposant. Tu le vois que en Harvey Dent ou en double face. Ouais. C'est ça le problème. Que ce côté justement où tous ses choix sont dictés par la pièce ne sont pas forcément dit. Un tout petit peu dans la voiture. Trop peu. Ouais, mais voilà. Après, c'est normal. Puisque là, on est vraiment sur un personnage qui a eu une apparition limitée dans le film et secondaire. En plus, il fallait qu'il meure pour que ça soit légitime pour le prochain film. Oui. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors après, on se retrouve un très classique qui reprend encore une fois les mêmes codes que les Tintored d'Akar et où on y pensait avec Jordan, le Robin qui est avec le fameux... oui, avec justement le baril et les impacts de balles, donc voilà. Donc il irait parfaitement avec, qui est sorti chez Sideshow maintenant il y a 4-5 ans.
facilement. Il est sorti au début je travaillais avec Tom. Ouais, donc carré 5 ans, ouais. On va dire 4 ans pour être tout gentil. Et on est sur du coup un plancher super cool à Twinterhead. On n'est pas sur les Tiger Prime ni Sideshow, c'est à leur sauce. Un plancher beaucoup plus lisse et un peu granuleux avec des effets de bois bien anciens et des clous qui sont mis tous les extants, etc. et un peu brisés. Donc on est vraiment sur une scène improvisée et encore une fois qu'il y a 2 couches, le plancher et puis de la dynamite en dessous. Voilà, il veut se suicider ou il veut tout péter, on ne sait pas. Mais voilà, ils ont mis tout ça avec des bouts en roche et des barres en métal pour montrer ce que tu as un peu plus industriel. Mais bien fait, franchement, nickel, il y a un beau brush et tout. Même les bâtons de dynamite sont bien peints, bien représentés, bien modelés, ça change un peu. Et le baril aussi, franchement, il est vraiment cool. Travailler encore différemment par rapport à tout le reste des socles. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a un écoulement... De goudron. Non, de mazout. D'essence. D'essence, merci. Qui coule, qui est un peu plus humidifié et qui va se rapprocher tout discrètement de la petite allumette qu'a laissé Hervedent. Qui n'a pas pété dans le sens franche, je tiens à souligner, qui est là, qui est posé, on n'a rien fixé, franchement, nickel. Mais c'est un risque violent, quoi. Non, c'est cool parce que je trouve que ça montre la dualité entre Double Face et Hervedent. Le fait que tu es en danger, mais tu restes là. Tu es comme ça avec ta pièce, t'en fous, tu vas avec ton il est là, brûlé. Oh, ils sont bas les steaks. Mais franchement, c'est une très belle surprise. C'est une statue que j'avais pas précommandée au début et que finalement j'ai craqué parce que moi je fais la ligne des Car Sideshow et je peux pas me permettre de pas avoir un Double Face. Sauf que je me dis, ouais, il y a Sideshow qui le fera un jour, mais bon, au pire, quand et avoir la proposition. J'adore Sideshow. Tu vas pas aimer. Ouais, c'est ça. Bon, même si celle-là, je suis sûr que Sideshow fera peut-être un peu meilleure, mais au pire, je la revendrai ou etc. Bon, une connaissance, je ne jamais rien. Ça, mais je la garderai en ça, quoi. Je mettrai un Double Face, tu vois. Dans un miroir. Un miroir. Mais franchement, magnifique pièce. Et ça prouve encore une fois que le marché commence à évoluer, à proposer plus de choses, à des plus petits tirages et à des prix. Alors, ça, ici, on est à 789,90. Ça reste plus cher pour Twinterhead. C'est comme Sideshow qui est passé de 800 à 950, 1050 €. On se fait, voilà. Là, on espère juste qu'en 2025, on aura plafonné. On va arriver à ce plafond de budget parce que malgré tout, alors c'est cool, les statues, elles sont machin, etc. Mais l'inflation, elle est marrante, mais elle commence à pas casser les couilles. Parce que là, on arrive à gauche de pied. Moi, je suis prêt à mettre 750 balles pour ça, c'est pas un problème. Alors, vraiment, pour moi, la limite des un quart, 1200 € chez Prime One et 1000 € chez Sideshow. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tout est pas en provision. Voilà, le Vador et le Rex sont justifiables par leur prix, tu vois. Le light-up, le fixer des personnages plus imposants, armure, tout ce qui va avec. Donc, du coup, tu peux justifier. Mais celle-ci, elle aurait été à 1200 €, t'aurais fait. Non, jamais. Les gars, si, tu me mettais un homme de main derrière ou je sais pas quoi. Ouais, comme Prime One avec ouais, c'est ça, avec les 2 zombies. Donc, franchement, magnifique statue. Si elle vous intéresse, c'est mort. Après, moi, toujours, si vraiment le fournisseur nous dira, on a récupéré Twinterhead, relive notre fournisseur, on le remettra en stock. Mais pour le moment, malheureusement, on a tout vendu. Et pour ceux qui ont commandé la 6e, il va falloir sûrement attendre les prochaines semaines ou mois parce que Twinterhead, Collector attend toujours. Voilà. Je comprends pas. Il est sorti en avril. On va être partout. Partout. Sauf l'Europe. Donc, on ne sait pas. Celui-là, pareil, il est arrivé à Porsche Tumeling. Donc, voilà. On ne sait pas ce que tu devrais être fou pour le moment. Mais ou alors, je suis arrivé pour Noël, l'arrivage du buste et des machins. Et on va tous manger d'un coup. Ça pourrait être marrant. Ouais, marrant, ouais. On a fait de la place avec le Friday. C'est bien. N'hésitez pas. On a retraché plein de nouveautés. Vous avez bouffé vos reviews. Il y a peut-être craqué pour les évangélions qui courent là. On verra bien. Franchement. Ouais, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'était Julien de Smith TV. Pour nous, c'est une statue magnifique qui est vraiment parfaite pour un diorama d'un quart. Donc n'hésitez pas à vous les commander. C'est une des seules officielles d'un quart à exister. C'est la seule d'un quart officielle à exister. Ouais, c'est juste. Donc, du coup, franchement, c'était le banger. Voilà. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.